pouvez prendre place. Je suis contente aujourd'hui d'être parmi et de porter la parole. Amen. C'est toujours un privilège de porter la parole de Dieu. C'est toujours une grâce particulière quand Dieu te choisit. Amen. Je ne me suis pas levée de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a choisi ce matin. Et j'espère que cette parole est pour toi et pour moi. Sans plus tarder, et avant de commencer, j'aimerais honorer notre Père. J'ai déjà honoré notre Père céleste et j'aimerais également honorer notre Père spirituel. Merci pour la confiance, pasteur, que tu m'accordes jour après jour, des années après des années. Parce que la chair, en un instant, tu peux tout briser. Amen. Et merci pour cette confiance. Nous allons aller dans le livre de Marc. Le chapitre 7. Au verset 31 à 36. Marc 7. Verset 31 à 36, si quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît. Je veux de Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon dans la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Il amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus quittait le territoire de Tyr et pendant sa traversée, on lui amena un homme. Cet homme-là était sourd et il avait des problèmes de langage. Et on dit à Jésus expressément de prier pour cet homme. Et ce que Jésus a fait, ça m'a un peu étonné. Jésus a mis ses doigts dans les oreilles de cet homme. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus a levé les yeux au ciel. Et il dit, Ephata. Ephata, c'est un mot grec qui signifie ouvre-toi. Mais chose étonnante, Jésus, nous avons deux oreilles, n'est-ce pas? La bonne traduction que Jésus devait faire est celle-ci. Quand il a touché les oreilles de cet homme, il devrait dire ouvrez-vous. Mais Jésus ici dit ouvre-toi. Et cela me laisse comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus à ce moment-là ne parlait pas aux oreilles de cet homme. Jésus à ce moment-là, les oreilles de cet homme, ce n'était pas ceux qui avaient réellement le problème. Mais le problème de cet homme était au niveau de son ciel qui était fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais parler pas une église baptiste, mais bien aimé, une église pentecôtiste qui reçoit l'esprit, la vie. Alléluia. Ici, là, la bonne
traduction que Jésus devait faire, quand il a touché les oreilles de cet homme, il devrait dire ouvrez-vous. Mais Jésus, levant les yeux au ciel, il dit ouvre-toi, comme pour dire que ce n'est pas les oreilles le problème, c'est le ciel qui était fermé pour cet homme. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a des moments tu peux être chrétien, tu peux prier, c'est bien, tu peux jeûner, c'est encore mieux, tu peux faire des sacrifices, mais dès lors que ton ciel est fermé, aucun miracle ne peut passer. Amen, amen, amen. Il n'y a rien qui peut se faire. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Comme pour dire, je lève mes yeux au ciel. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux en haut. Parce que le secours ne peut venir que de toi. Bien-aimé, vous savez, nos bénédictions, nos miracles, l'abondance, la vie, la force, la joie, tout nous vient d'en haut. Amen. J'ai dit tout nous vient d'en haut. Si ton ciel est fermé, rien ne peut monter et rien ne peut descendre. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une clé qui peut te faire ouvrir ton ciel. Et une clé qui peut ouvrir ton ciel. Et en ce matin, je s'intitule mon message que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Parle à ton voisin. Que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Alléluia. Vous savez, quand on étudie le ciel, en réalité, il y en a 3. Et pour bien illustrer mon exemple, j'aimerais 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes au hasard. Ok. Ici, c'est le premier ciel. C'est quand tu regardes le ciel, le ciel il est bleu, c'est le ciel atmosphérique. Ça, c'est le domaine des hommes. Ok? Ici, c'est le ciel sidéral. C'est là où il y a les planètes, le soleil, la lune, les étoiles. Et dans ce ciel-là, il y a aussi les démons, le prince de l'air, les esprits méchants, les principautés, les dominations. Ça, c'est dans le 2e ciel. Et ici, nous avons le 3e ciel, qui est le ciel, le trône de Dieu. Donc là, ce ciel-là, c'est le domaine de Dieu. C'est son règne. Et qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Tu es ici, dans ce ciel atmosphérique. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin des enfants. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, j'ai besoin de travail. Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Seigneur, ma situation a assez perduré. Ta requête là est prise. Ta requête doit aller chez Dieu, n'est-ce pas? Ta requête doit aller et ta requête doit atteindre Dieu. Mais pour que cette requête puisse atteindre Dieu, ça doit d'abord passer dans le 2e ciel.
passer ici. Maintenant, quand ta requête passe, Dieu lui-même, quand la requête est conforme avec sa parole, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Quand ta requête est en conformité avec la parole de Dieu, Dieu t'exauce. Mais c'est de là où tu te poses la question, mais tout est le problème. Pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne suis pas exaucé? Pourquoi jusqu'aujourd'hui je suis en train de galérer? Pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'y a pas d'exaucement? Je prie jusqu'à ce que tu m'exauces, mais pour l'heure il n'y a pas de guérison. Pour l'heure il n'y a pas de multiplication. Pour l'heure il n'y a pas d'accélération. Pour l'heure il n'y a rien qui se passe. Dieu est OK. Maintenant, quand ta requête a passé les étapes jusqu'à Dieu, maintenant, la réponse doit aussi passer les étapes jusqu'à toi. Doit redescendre par le même procédé. N'est-ce pas? Donc, quand ta requête est prise, s'il vous plaît, arrangez ça vite. Quand ta requête est prise, c'est ici qu'il y a le blocage. C'est ici que tout se passe. C'est ici qu'il y a une perturbation. C'est ici qu'il y a le blocage. Et David, merci. Daniel du moins. Je suis dans Daniel chapitre 9. Daniel a vu que le nombre de jours s'était déjà écoulé. Et avant que le peuple d'Israël soit détruit. Et qu'est-ce que Daniel fait? Daniel est rentré chez Dieu pour aller prier. Mais bien aimé, quand tu veux ouvrir ton ciel, la première chose que tu dois faire, c'est aller chez Dieu et commencer à prier. J'ai dit la première chose que tu dois faire, c'est aller chez Dieu et commencer à prier. Daniel est parti prier chez Dieu. Et la Bible nous dit que dès le premier jour que Daniel a fait monter sa foi vers l'Éternel, l'Éternel l'a exaucé. Dès le premier jour. Vous vous imaginez? Dès le premier jour, l'Éternel a exaucé Daniel. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel a exaucé Daniel, l'Éternel envoie un message par un ange. L'ange maintenant, qui vient pour redescendre, pour donner le message à Daniel, se croise avec le prince de Perse, le monde des dominations, le monde des principautés. Mais l'apôtre Paul connaissait ça. Et l'apôtre Paul nous a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. Bien-aimés, il y a des autorités, il y a des principautés qui se sont jurées, qui ont juré que toi tu n'allais pas recevoir, que toi tu n'allais pas être béni, que toi tu allais rester seulement dans ta condition, que toi tu allais rester seulement petit. Il y a des principautés qui se sont jurées de t'attacher quelque part. Alors que Dieu a déjà libéré la bénédiction sur toi. Mais pour que cette bénédiction, tu puisses la vivre. Premier jour, Daniel est là, écrit. Deuxième jour, Daniel prie. Troisième jour, Daniel prie. Daniel prie. Et l'ange est là. Vous savez, il y a des anges qui sont là
message. Il y en a d'autres qui sont là pour le combat. Il y en a d'autres qui sont là pour la musique. Chacun a son rôle. L'ange que l'Éternel a envoyé, c'était un ange messager. C'était l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est un messager. Ce n'est pas un combattant. Donc il est là et il attend. Il attend que le roi de Perse décide de le laisser passer. Parce que Gabriel ne se bat pas. Ce n'est pas son rôle. Dans le ciel, il y a une hiérarchie. C'est nous sur la terre, on veut tout faire. Ton rôle là, tu le délaisses. Et puis tu vas faire autre chose. Non. Dans la hiérarchie de Dieu, chacun a son rôle. L'ange Gabriel, ce n'est pas son rôle. Il n'est pas là pour le combat. Il est là pour livrer son message. Donc il est en attente. Mais pendant qu'il est en attente, Daniel, la Bible nous dit, a continué à persévérer, a continué à prier, a continué à invoquer Dieu, a continué à faire monter ses supplications, a continué jusqu'à temps que. Des fois, quand ton ciel est fermé, je me souviens que Élie a fermé le ciel. C'est lui qui avait fermé le ciel. Mais maintenant, pour l'ouvrir, quand il a fermé, c'était à une parole. Et c'était fermé. Mais quand il faut savoir ouvrir la chose, tu dois prendre des positions que tu n'as jamais prises. Tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, on est en train de parler du ciel ouvert. La première clé, c'est la prière intense. Je regarde que des fois, une situation perdure dans nos vies. Mais nous n'avons même pas la force de jeûner pour nous-mêmes. Nous n'avons même pas la force de nous sacrifier pour nous-mêmes. Nous n'avons même pas la force de nous tenir à genoux pour nos enfants, à genoux pour notre famille. Il y a des malades dans ta famille. Il y a des personnes qui ne sont pas converties. Il y a des personnes qui doivent aller au royaume. Mais tu n'as pas la force de prier, de te mettre encore à genoux. Parce que le roi, le prince de Perse, est en train de les retenir. Mais c'est à toi, bien-aimé, avec tes prières intenses, avec le feu que tu as, avec l'esprit de Dieu que tu as, que tu pourras vaincre. Huitième jour, Daniel prie. Seigneur, exauce-moi. 9e, 10e, 11e jour. Il arrive jusqu'à 21e. Et Jésus, quand je regarde Daniel, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce petit? Depuis qu'il a commencé à demander, dès le premier jour qu'il a élevé sa voix pour demander, je lui avais déjà donné. Mais pourquoi, au bout de 21 jours encore, il est là et il réclame, il est là et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel regarde, l'Éternel voit que non, c'est l'ange Gabriel, le messager de Dieu, qui est bloqué au 2e ciel. Le message n'est pas encore parvenu. L'Éternel maintenant appelle celui qui est le chef des armées de l'Éternel, l'ange Michael. Il dit à l'ange Michael, descends et balai-moi ça. Descends et agis pour mon serviteur. Descends à cause de résistance, à cause des prières de Daniel. Quand Michael est descendu, ça m'a fait il n'y avait plus de réponse. Mais comme chaque personne a sa hiérarchie dans le royaume, ce n'était pas à Michael d'aller livrer le message. Donc il a dit, Gabriel, maintenant vas-y. Gabriel est parti. Il a dit, Daniel,
avec le message. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Du haut des cieux, tes prières sont parvenues. Dès le premier jour, voici le message. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es sous un ciel ouvert, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de paniquer. Quand tu vis sous un ciel ouvert, la Bible dit, ils viendront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Mais quand tu vis sur un ciel ouvert, même si les gens viennent contre toi, même si les gens parlent contre toi, même si les gens parlent contre ta famille, tu dois rester très calme. Parce que quand tu es dans la dimension où ton ciel est ouvert, ce qui était défavorable te devient favorable. Je dis ce qui était impossible devient possible. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris ça ce matin. Je me souviens quand mon mari, on était, oui, je vais toujours revenir là-bas. Quand mon mari, il est rentré dans ma vie, à cause de ses origines, les gens doutaient. Les gens de ma famille connaissent ma mère, connaissent son avis sur la question. On sait déjà. Et on a dit, ça ne va pas pouvoir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me mettre en alliance avec les autres personnes de ma famille, ceux qui n'avaient pas trop de décisions, qui ne devaient pas trancher. J'ai commencé à leur dire, oui, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il est de telle origine, il a quel diplôme, voilà, il vient de telle famille. Tout le monde me dit, et tu l'as dit à ta mère? Je dis, non, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas encore dit. Tout le monde me disait ça. Et puis, quand j'ai dit à ma mère, elle est restée très calme. Et c'était le moment où je devais aller vraiment réellement présenter mon mari à ma famille en Martinique. Donc, on a fait un voyage ensemble et on est parti. Mais avant de partir, il y a quelqu'un qui a voulu semer le trouble, qui a voulu me discréditer, qui a voulu disqualifier mon mari avant que ma famille le voie et l'entende physiquement. Là, cette personne-là avait déjà répandu une mauvaise nouvelle. Cette personne-là avait déjà répandu quelque chose de mauvais pour injecter dans le cœur des autres de ma famille avant même de l'entendre, avant même de le voir. Mais mes bien-aimés, quand tu es sous le ciel ouvert, quand tu as la faveur de Dieu, quand la faveur de Dieu est là, je te dis que moi-même, j'étais même pas au courant de ce complot-là. Il y a des complots là que les gens font contre toi. Mais quand ton ciel est ouvert, ça ne prend pas. Je dis, il y a des complots que les gens font contre toi. C'est eux-mêmes qui tombent dans leur piège. Quand mon mari est descendu, déjà il y avait ma mère, et puis l'autre dure là, c'est ma grand-mère. Vous savez, les personnes âgées, elles ont déjà leur idée reçue. Donc quand elle a entendu la nouvelle, elle faisait déjà peut-être des manières. Mais le jour que le monsieur est venu, le jour là, on est descendu chez ma grand-mère. Voilà. Quand il a commencé à parler, vous connaissez, non? Vous savez, non? Quand il a commencé à parler, oh mamie, t'es là, tu sais, voilà ça, nanani, nanana, j'aime ta petite fille, elle est trop belle. Ma grand-mère, elle n'a rien dit. C'est après même, quand je suis retournée en France, elle a dit, mais ce qu'on avait dit sur le monsieur là, moi je n'ai rien trouvé que le monsieur a. Je le dis, je le trouve bien. Il est jeune, il est beau, il est bien, il a l'avenir.
En lui, moi je suis pour lui. Moi je suis pour lui. Bien-aimé, rassure-toi d'avoir ton ciel ouvert. Rassure-toi que ton ciel soit ouvert. La guerre viendra, mais tu ne seras jamais vaincu. Quand Jésus, vous savez, quand ton ciel est ouvert, ça permet, donc il n'y a pas de blocage, ça permet à Dieu d'intervenir, que sa main intervienne directement vers toi. Amen. Que sa main, sa grâce te localise. Vous savez que quand tu es sur un ciel ouvert, tu peux être ici, dans un quartier, je ne sais pas, ou dans un village là, comme Emeline elle habite là-bas. Le Seigneur peut dépêcher une femme, un homme de Chine, une femme, un homme de je ne sais pas où, pour te localiser. Pour te localiser. C'est ça le ciel ouvert. Les grâces et les bénédictions te localisent. Quand tu es sous un ciel ouvert, tu n'as pas besoin de chercher. C'est toi qu'on vient chercher. C'est à toi qu'on vient demander. Tu n'as plus besoin de forcer. Quand tu es sous un ciel ouvert. Mais aujourd'hui, beaucoup sont à l'église, pensent marcher sur le ciel ouvert. Mais leur ciel est fermé. Leur ciel est fermé. Il y a quelque chose qui retient tes bénédictions. Il y a quelque chose qui empêche la main de Dieu d'intervenir. Et cela me pousse à prophétiser sur quelqu'un. Je déclare dans la vie d'une personne, quel que soit ce qu'on avait dit, quel que soit ce qu'on avait fait, quelle que soit ta situation, je déclare que Dieu te localise, que le ciel s'ouvre sur ta tête maintenant, que le ciel s'ouvre sur tes enfants maintenant, que le ciel s'ouvre sur ta maison maintenant. Au nom de Jésus. Le ciel ouvert. Bien-aimé, donc je pense que Daniel, s'il fallait faire 40 jours, il l'aurait fait encore. Il y a certaines choses que tu dois chercher intensément dans la prière, dans la prière, dans la prière fervente. Des fois on cherche, on prie pour l'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Tu peux faire toutes sortes de demandes. Mais quand ton ciel est fermé, il n'y a rien qui peut se passer. Je me souviens de Jacob. Jacob, il était en train de fuir son frère. Et à un moment, il s'est reposé. Il est parti se coucher. Il a une vision. Il a vu les anges monter et descendre. Monter. Le ciel, la Bible nous dit que le ciel était ouvert sur lui à ce moment-là. Et il a vu les anges monter et descendre. Monter et descendre. Ça veut dire que il monte avec quelque chose, il descend avec quelque chose. Il monte avec la prière, il descend avec la solution. Il monte avec la prière, il descend avec la bénédiction. Le ciel ouvert. Tu veux vivre l'accélération divine. Tu veux vivre le rattrapage. Mais est-ce que tu es sûr que ton ciel est bien ouvert? Est-ce que tu es sûr que les choses spirituelles sont favorables? Ça doit être favorable. Ça doit être favorable. Je vais vous donner. Il y a une deuxième clé encore. Pour que ton ciel puisse s'ouvrir. Il y a une deuxième clé. Et cette deuxième clé-là, c'est pas moi qui vais te la donner. C'est pas moi qui vais te la donner. C'est pas moi qui vais te la donner. On a dit qu'il y a une deuxième clé qui arrive, n'est-ce pas? Qui veut recevoir la deuxième clé? Amen. Amen. Qui veut vraiment recevoir la deuxième clé? Amen. Qui a soif de Ok.
Qu'est-ce qu'on peut appeler? On va appeler son mari. Amen. Passez au couteau. Vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel merveilleux message du salut peuple de Dieu. Amen. Le pasteur nous a, je voudrais remercier le pasteur pour la confiance qu'il nous a donnée à moi et à ma femme aujourd'hui, pour que nous puissions vous apporter cette parole. Amen. On a vraiment été bénis par cette parole. Amen. Et je me rappelle encore quand on devait, petit commentaire, quand je devais aller rencontrer sa famille, ma femme m'avait dit, tu sais, ma famille n'aime pas les Africains, elle m'a dit, ils vont m'aimer. J'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, ils vont m'aimer. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu marches avec la chose de Dieu, là où tu es, les choses sont pour toi. Amen. Et je regardais et je dis, toi, tu es trop sûr de toi. Ils vont aimer. Je sais. Ils vont aimer. Et ils vont aimer. Amen. La servante de Dieu nous a parlé du ciel ouvert. Amen. Quand on parle du ciel ouvert, on parle, pour nous, quand ça nous parle à nous, du ciel ouvert, ça nous parle de notre capacité à recevoir des choses du ciel. Amen. Quand on veut que le ciel soit ouvert, on veut que nous recevons des choses qui nous viennent. On veut des bénédictions et on veut des réalisations, des exaucements. On veut que des choses nous viennent du ciel. Amen. Et ce qui est important, c'est que nous puissions recevoir du ciel. Mais en principe spirituel, on va lire 3 versets, comme ça je vais directement enchaîner. Régis, si vous êtes prêts. Vous pouvez prendre Matthieu 7, 12, s'il vous plaît. Matthieu 7, 12. Verset suivant, vous me prenez Luc 6, 38. Et on va commencer. On va lire 3 versets, après on va enchaîner. Comme ça on finit la partie de Dieu. Premier verset, s'il vous plaît. Matthieu 7, 12. Alors, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Deuxième verset, on va prendre Galates 6, 38. On va prendre 3 versets. Galates 6, 38. Et on va progresser dans notre message. On prend un moment de lecture et on veut appuyer sur ça et on va avancer. Régie. Luc 6, 38, pardon. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Galates, c'est le verset d'après. Vous êtes un peu long là. Bon. Ah, c'est bon, vous l'avez. Et je vous donne déjà le prochain, vous le cherchez s'il vous plaît. Galates 6, verset 7 à 9 pour le prochain. Je lis celui-là. Donnez et vous sera donné. On versera votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et dernier verset, Galates 6, verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset suivant. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Et dernier verset. Nous ne nous laissons pas de faire le bien, nous ne laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. J'intitule mon message « Donner et recevoir ». Amen. La servante de Dieu nous a parlé du ciel ouvert et elle nous a donné l'exemple que lorsque Jacob avait eu une révélation, il avait vu qu'à un moment, là où il était, dans le ciel, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Amen. Nous voulons tous que notre vie spirituelle et que dans notre vie, nous ressentons des choses de Dieu. Mais il y a des principes spirituels de Dieu que Dieu a établis, et c'est quelque chose que nous devons comprendre, c'est que les principes spirituels, pour enclencher le ciel te demande d'abord de donner. Or, nous aimons l'inverse. Nous voulons d'abord recevoir. Amen. La Bible dit pas recevez et puis donnez. Amen. Tu ne demandes pas à ton employeur, paye-moi et après je travaille. D'abord tu travailles et après on te donne quelque chose. Amen. C'est-à-dire que
Les principes spirituels, le premier verset dit que c'est ainsi que faites ce que vous voulez qu'on fasse aux autres. C'est ainsi la loi et les prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous avons mis en avant beaucoup plus la grâce. C'est-à-dire que nous prions, nous jeûnons et nous obtenons des choses. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Ils n'avaient pas eu la notion de la grâce. Bien sûr qu'il y a toujours la grâce qui est là, qui s'applique pour nous aujourd'hui. Mais Dieu avait enseigné que si vous voulez que des choses s'appliquent dans votre vie, il faut d'abord une action qui vienne de vous et les choses vont se réaliser. Là où je veux vous inviter à faire des choses, c'est de prendre connaissance qu'il y a des domaines dans la vie spirituelle, qu'il y a des lois spirituelles où vous devez engendrer une action pour avoir une réaction, pour recevoir quelque chose. Amen. Vous avez ce devoir d'engendrer quelque chose, de faire quelque chose, d'engendrer une action pour avoir une réaction, pour avoir un retour des choses de Dieu. Et nous attendons seulement, j'attends, je ne l'ai pas reçu, mais tu dois d'abord donner. Alléluia. Tu dois d'abord donner. Il y a des personnes qui s'attendent à recevoir de l'amour de beaucoup de personnes, mais qui ne veulent même pas donner de l'amour. Mais comment peux-tu recevoir de l'amour si toi-même tu n'en donnes pas? Regardons notre Seigneur. Notre Seigneur, il est venu sur la terre et il a tout donné. Il est venu, il a donné son Fils. Il y en a beaucoup qui pensent que comme Dieu, il est grand, ça ne lui a rien coûté. Mais Dieu, ça lui a coûté au point où il a souffert. Il s'est donné lui-même, il n'a pas donné quelque chose qui ne lui coûtait rien. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa dignité afin de se donner, afin que quelque chose se passe pour l'humanité. Amen. Il y avait un problème, il y avait une situation où les choses ne marchaient pas, où les choses n'allaient pas. Les hommes étaient en perdition. Mais Dieu a décidé de donner quelque chose pour cette situation afin que la situation change. Il a décidé de se donner lui-même. Il a décidé de prendre sur lui, de faire un sacrifice et de se faire meurtrir afin que les choses changent. Et il a décidé de donner quelque chose afin que nous ayons le salut. Alléluia. Afin que nous recevons la vie. Et nous avons reçu la vie du Seigneur parce que lui, il a voulu donner. Parce que Dieu est amour, il ne cessera jamais de donner. Amen. Et j'aimerais te dire que peut-être que tu attends de recevoir quelque chose, mais sache que tu as déjà reçu l'amour de Dieu. Sache que tu as déjà reçu l'amour de Dieu qui est mort à la croix pour toi. Tu as déjà reçu quelque chose. Le sacrifice de Jésus-Christ était pour toi. Tu as reçu l'amour de Dieu. Alléluia. Tu as reçu cet amour. Il a tout payé. Et lorsque Dieu a payé sur la croix, il est venu débloquer, comme la Sainte de Dieu l'a dit, ton ciel ouvert. Il est venu se débarrasser des ténèbres et de toute la puissance des ténèbres qu'il y avait sur ta vie. Alléluia. Tu as déjà reçu quelque chose de Dieu. Donc tu ne peux pas dire, je ne peux pas donner parce que je n'ai pas reçu, mais tu as déjà reçu. Donc ce n'est pas une raison pour ne pas donner. Tu dois apprendre à donner. Mais bien aimé, et le Seigneur il est venu, il a donné sa vie. Mais maintenant, vous savez, donner sa vie au Seigneur, ça ne suffit pas pour que ton ciel fonctionne. Donner sa vie au Seigneur, ça suffit pour que ton ciel soit dégagé, mais ça ne suffit pas pour que les anges montent et descendent. Alléluia. Moi, je me rappelle, je suis enfant de pasteur, j'étais à l'église, mais je venais à l'église par habitude. Je n'avais pas de vraie communion et de vraie relation avec Dieu. Je venais à l'église, mais ma vie était bloquée. Je venais à l'église, mais j'échouais professionnellement. Je venais à l'église, je n'avais rien qui marchait dans ma vie. Pourtant, je venais à l'église. Mais mon ciel était fermé. Pourquoi? Parce que je ne me donnais pas à Dieu. Parce que je ne me donnais pas à Dieu. Et quand j'ai compris que je ne me donnais pas à Dieu, j'ai compris. J'ai compris que je me suis donné à beaucoup de choses qui ne me nourrissaient pas. Nous avons lu que celui-là qui sème pour la chair récoltera la chair. Quand on parle de nous donner, combien de temps tu te donnes? Tu te donnes au jeu, tu te donnes à la musique, tu te donnes au sexe, tu te donnes aux fêtes. Mais qu'est-ce que cela va te rapporter? Parce que quand on parle des principes spirituels, donner, recevoir, c'est un principe. On peut aussi parler du principe de la semence. Que ce qu'on sème, on récolte. Ta vie, à quoi tu la donnes? Qu'est-ce que tu vas récolter? Regarde ta vie et questionne-toi. Je donne le temps à quoi?
Est-ce que je donne mon temps à mal parler aux gens et tu t'attends à récolter de l'amour? Tu n'auras pas. Tu n'auras pas si tu parles mal. Tu ne récolteras aucun amour de personne parce que tu sèmes la haine. Il y a beaucoup de gens qui sèment la haine, mais qui attendent de récolter l'amour. Étonnant. Vraiment très étonnant. Il y a des gens qui sont radins, mais qui attendent que Dieu leur donne l'argent. Oh, lorsqu'il dit, nous ne lassons pas de semer, il disait, nous ne lassons pas de semer, de donner aux gens qui en ont besoin. Parce que le moment convenable, tu seras capable de récupérer ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est-à-dire que ne te lasse pas à faire le bien. Même si des fois c'est fatigant et dur de donner, de faire le bien, mais continue de le faire parce qu'il y a un temps favorable où tu le récupéreras. Quand tu fais du bien aux autres, Dieu, c'est un entrepôt que tu gardes pour toi pour le moment où Dieu va te bénir. Amen. C'est pour ça que chrétien, mes bien-aimés, tu dois chercher à poser des actions dans ta vie. Pose des actions. Et un jour, tu récolteras. Moi, je me rappelle que dans mon travail, j'aimais aider mes collègues. Je prenais le temps de les aider. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, les gens ne voulaient jamais m'aider. Oh, et si même j'ai le malheur de demander de l'aide, c'était une raison pour m'attaquer sur incompétence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi j'aime aider, les gens n'aiment pas aider? Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'autour de toi les gens n'aiment pas donner que toi tu dois arrêter de donner. Ce n'est pas parce que les gens ne donnent pas de l'amour que toi tu dois arrêter de donner de l'amour. Ce n'est pas parce que ton mari ne te donne pas d'amour que tu vas arrêter de donner de l'amour. Ce n'est pas parce que tes enfants ne te donnent pas d'amour que tu dois arrêter de donner de l'amour. Ce n'est pas parce que les gens ne te donnent pas d'argent que tu ne vas pas donner d'argent. Tu dois donner parce que c'est ta nature. C'est qui tu es. Donne et tu récolteras et tu recevras. Et Dieu merci, à force de aider, et puis un jour je suis tombé sur des équipes qui m'ont aidé. Lorsque je fais des changements de profil, je suis allé dans un autre domaine où je ne connaissais rien. Et bien, Dieu merci, à force d'avoir semé, d'avoir aidé des gens, je suis tombé sur l'équipe qui a accepté de m'aider, même si je ne connaissais rien. Ils m'ont pris parce que j'ai semé en aidant les gens. Et donc, j'ai aidé. Amen. Tu dois semer des choses de la même nature que ceux que tu veux obtenir. Tu veux de l'amour, sème de l'amour. Donne de l'amour. Mais ne donne pas de l'amour pour que tu sois aimé toi-même. Mais donne de l'amour parce que la personne a besoin d'amour. Tu sèmes pour elle. Il y en a qui aiment égoïstement. Je lui ai donné de l'amour, il ne m'a pas rendu en retour. Nous, les ministres, les pasteurs, nous ne donnons pas de l'amour parce que nous avons besoin d'être aimés, mais nous donnons de l'amour parce que la personne a besoin d'amour pour avancer dans sa vie. Ce n'est pas pour nous. Sinon, toutes les personnes qui viennent à l'église, qui partent, on serait aigris. Ah non, lui, tel, non. On donne de l'amour parce que les personnes en ont besoin. Donne de l'amour parce que tu as besoin de faire le bien autour de toi. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Amen. Donc quand tu donnes de l'amour autour de toi, tu as plus de bonheur parce que tu sais que tu as contribué au bonheur des autres. Mais quand tu reçois, tu as contribué qu'à ta propre bonheur. Mais quand tu donnes, tu as donné pour le bonheur des autres. Et c'est quelque chose qui parlera devant toi. Amen. Corneille donnait et ça a parlé devant lui. Parce que le bonheur de donner est meilleur. Donc je veux vous inviter à prendre des décisions, d'apprendre à donner. Donnez autour de vous. Donnez-vous. Donnez à Dieu. Alléluia. Tu es là. Réfléchis. Tu as un problème avec ton mari ou avec ta femme. La plupart des personnes vont dire, j'attends que lui d'abord s'unisse. Vous avez vraiment entendu les gens comme ça? Lui d'abord et après on verra. Les bien-aimés, l'orgueil, tu ne peux pas donner le pardon. Tu ne peux pas aller donner de toi-même de la réconciliation. Quand tu fais ça, tu te donnes toi-même aussi quand tu vas vers la réconciliation, le pardon. Le gars pour qui c'est orgueil. Mais Dieu dit qu'une telle personne qui fait ça, c'est lui qui trouve grâce devant les yeux de Dieu. Il y a telle personne qui cherche la réconciliation. Donc quand pour ton couple, ton mariage, tes enfants, tes proches, à quoi t'humilier, à donner le pardon, à quoi te donner toi-même, afin que tu puisses recevoir de ta famille. Parce que si tu ne donnes rien, il n'y en a rien qui va se passer. Pourquoi tu attends? Tu attends quoi? Tu attends que ça vienne des autres. Mais tu peux être le premier acteur et toi-même commencer à donner. Donne à ton mari l'amour, la tendresse, et sème en lui, afin qu'à un moment tu vas récolter. Sème des choses qui sont de la nature de ce que tu veux recevoir. Ce sont des principes spirituels.
C'est-à-dire que Dieu a donné sa vie pour que notre ciel soit dégagé. Mais la Bible dit les lois et les prophètes, c'est-à-dire que le spirituel est régi par la loi de la réciprocité ou la loi de la semaille, de semer. C'est-à-dire que le ciel est engagé quand tu agis conformément à la parole. Prier ne suffit pas. Tu pries, mais tu n'agis pas comme il faut. Ça sera difficile que le ciel puisse se manifester dans ta vie. C'est pour ça que dans chaque sujet de prière que tu fais, prie. Il faut surtout prier, beaucoup prier, mais cherche aussi à te rendre conformément à la parole. Quelle action je peux faire dans ce domaine pour enclencher le ciel? Tu veux des finances? Mais sème! C'est aussi simple que ça. Bien sûr qu'il faut travailler, tout ça, c'est l'œuvre humaine, c'est le travail humain. Mais Dieu dit qu'il faut donner pour que le ciel s'ouvre. Donc tu sèmes et Dieu va te donner. Tu sèmes dans les dîmes. Parce qu'il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux si vous donnez la dîme. C'est pas vrai? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des actions, c'est-à-dire que le fait même de donner son argent permet d'ouvrir le ciel. Et quand il dit, ne vous cessez pas de donner, il dit même de donner aux pauvres. Tu dois donner, il faut lâcher. Si tu ne lâches rien, tu ne recevras rien. Donc, tu vas apprendre à donner même de ton argent. Tu donnes de ton argent à l'église afin de soutenir l'œuvre. Parce que quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un par qui Dieu peut passer pour bénir. Et quand tu ne donnes rien, Dieu ne peut pas passer par toi pour te bénir. Pourquoi il te bénira s'il sait que tout reste dans ta main, tout reste dans ta poche? Parce que Dieu passe par les hommes pour bénir. Mais pour que tu puisses aussi recevoir, il faut que tu sois quelqu'un qui libère. Tu me donnes, Seigneur, je donne. Tu me donnes, Seigneur, je donne. Amen. Et donc tu dois aussi apprendre à donner financièrement. Alléluia. Tu te donnes. Tu arrives là, tu travailles, tu donnes ton argent, tu ramènes, Seigneur, c'est pour ton œuvre. Tu donnes à l'église. Amen. Tu donnes à tes proches. Tu dois apprendre à donner aux gens qui sont importants pour toi. Tu donnes à tes parents. Si tu as des parents qui sont dans les besoins, qui sont dans les difficultés, tu dois apprendre à leur donner l'argent. Je vois qu'ici en Europe, les parents meurent dans les trucs, les maisons de retraite. Les enfants ne leur donnent rien. Je dois partir en voyage. Oh. Ça, c'est l'Europe. Je dois partir en voyage à Ibiza. Je ne peux pas t'aider, papa, maman. Mais donne. Mais j'ai mes projets. Tu dois donner à tes parents. Sinon, j'espère que tu donnes à tes parents. Quand tu auras ton premier salaire, là, il faut donner à papa. Amen. Parce que tu dois apprendre à donner. Donner à tes parents, donner à l'église, donner aux gens autour de toi. Parce que Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on apprenne à donner. Mais tu dois apprendre aussi à donner ton temps. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir si tu n'apprends pas à donner ton temps. Et ce que la servante de Dieu nous a dit, c'est que Daniel a donné son temps de la prière. Lorsque tu donnes des choses de qualité, tu reçois des choses de qualité. Donne-toi au maximum. Donne-toi à fond et tu recevras des choses merveilleuses. Écoutez-moi, vous avez tous des bons projets. Amen. Mais ces projets-là, pour qu'ils s'exaucent, il faut que vous donniez à fond. Il faut que vous voyez là où je dois aller. J'ai fait mes études, je voulais être ingénieur, et donc je devais me donner dans mes études pour arriver à être ingénieur. Amen. Donc toi, tu veux des grandes choses, mais tu veux te donner nulle part et dans rien. Tu restes là, tu es spectateur. Tu restes là, mais tu es spectateur. Je te dis, mon bien-aimé, si tu prends la décision, oh merci, il y a quelque chose ici. Alléluia. Alléluia. En fonction de ce que vous donnez, la grandeur vous attend. Je vais vous inviter à comprendre. Mon message aujourd'hui, c'est de vous aider à prendre une décision. Savoir dans quel domaine vous devez vous donner et dans comment vous devez vous donner. Dans la Bible, il y aura toujours des versets qui vont vous inspirer sur comment vous donner. Si c'est dans les relations, donnez l'amour. Si c'est des choses, donnez du temps. Si c'est d'autres domaines, donnez du temps. Donnez de l'argent. Si c'est donnez de votre talent. Amen. Donnez de votre talent, donnez de vos capacités. Amen. Plus vous avez des grands projets, préparez-vous, dites Seigneur, tu vas prier,
mais tu vas aussi te mettre en action. Je veux arriver là, donc je vais donner du temps pour préparer là où je dois devenir. Je veux que mes enfants soient bien éduqués. Je veux leur donner une éducation. Je vais commencer à leur donner une éducation pour que quand le moment sera arrivé, ces choses-là puissent porter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon bureau, j'ai accroché mes diplômes. Pas pour moi-même, parce que ce sont mes diplômes. Mais je veux que quand mon fils grandisse, je lui dirai, tu dois aussi accrocher tes diplômes sur ce mur-là. Je veux déjà que dans sa tête, je sème, je donne cette semence-là, que tu dois faire quelque chose, tu dois avoir une tête. Donc je mets déjà des diplômes sur le mur et je dis, voilà, tu dois accrocher les tiens aussi. Je n'attends pas qu'ils grandissent, mais je lui sème déjà des choses là, parce que j'ai une vision de là où je veux l'amener. Et j'ai une vision de pourquoi j'ai mis ça. Ce n'est pas pour moi, mais parce que je sais qu'il faut donner quelque chose. Il faut lui donner une éducation, il faut lui donner des valeurs, une direction. Amen. Dieu veut faire une grande chose avec toi, mais tu dois savoir, tu as des choses à donner. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit aussi également qu'on donnera celui qui a et on retirera celui-là qui n'a pas. C'est bizarre. Parce qu'on peut dire que celui-là qui n'a pas ne peut pas donner. On a tous quelque chose à donner. Principe spirituel. Tu donnes d'abord, tu reçois après. Et pas l'inverse. Tu donnes d'abord, tu reçois après. C'est pour ça qu'on dit qu'on retirera celui qui n'a pas. Mais comment celui qui n'a pas peut donner? Parce que les principes spirituels, tu donnes d'abord. Et Dieu t'a donné des choses que tu dois donner. Tu dois donner au Seigneur ta vie. Tu dois donner au Seigneur ton corps. La Bible dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Tu peux par exemple te dire, je vais vivre dans la publicité, je vais coucher à gauche à droite. Mais non, tu marches dans la pureté parce que tu donnes ton corps à Dieu. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu peux décider de ne pas donner ton corps à n'importe qui et attendre de le donner à ton mari ou à ta femme parce que tu as donné ton corps à Dieu. Amen. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu as des talents à donner à Dieu. Et c'est comme ça après que tu vas aussi recevoir. Donne ton talent à Dieu. Donne ton énergie. Donne ta force à Dieu. La Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de votre maison. C'est-à-dire que quand tu te donnes à Dieu, c'est aussi en même temps après que Dieu te donne. Et nous faisons toujours ces promesses-là. Seigneur, quand tu me donneras, Seigneur, quand tu me donneras. Mais commence d'abord à donner. Donne-toi à Dieu. C'est les principes spirituels qui vont t'aider à avancer dans la vie. Et c'est des choses qui vont faire que ta prière aura une force, une puissance qui ne sera pas pareille. Dorcas, si je ne dis pas de celle qui est en train de faire les vêtements, Dorcas, elle avait donné. Et Tabitha, j'ai oublié le Dorcas, Tabitha, c'est la même personne. Et elle avait donné de son talent à l'église en faisant des coutures pour les gens. Et quand Pierre est arrivé, on a montré ce qu'elle avait donné, son don, son talent. Et le ciel est venu afin pour sa résurrection. Parce qu'elle a donné quelque chose. Et bien, ne restez pas là comme vous êtes. À nous regarder chaque dimanche, à venir. Je suis venu à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu, je suis un bon chrétien, je me vais. Ok, c'est bien, ça c'est pour le salut. Maintenant, tu veux que ton ciel soit ouvert. Donne quelque chose, enclenche quelque chose, mets-toi en mouvement, mets-toi en action, donne quelque chose à Dieu, ton argent, ton talent, ton corps, donne quelque chose à Dieu afin que ça monte devant le trône de Dieu. Alléluia. Tu as toujours, on a tous quelque chose à donner. Ne dis pas que tu n'as rien à donner. Je n'ai rien, et même dans la pauvreté, tu as des choses à donner. Amen. Et plus tu donnes, plus Dieu va te bénir. La Bible nous parle aussi que cela te moissonne pour la chair, recrutera la corruption. Il y a beaucoup de choses que tu as, toi tu donnes ta vie ou ton temps, mais ça ne te donnera rien. Ça ne te donnera rien. Moi je sais que avant j'étais passionné par des milliers de choses. Moi je suis quelqu'un, avant j'étais un peu ce qu'on peut appeler un geek. Dès que je trouve quelque chose à aimer, je suis à fond dedans. No life, j'étais un no life, j'étais vraiment un no life. Et j'aimais, j'étais passionné. Moi, je jouais à des jeux de shoot, à des jeux vidéo. Donc, j'étais à fond dans les jeux vidéo, H24. J'étais après à fond dans des jeux de cartes, des jeux de stratégie. J'étais un passionné de tout, un passionné de séries. Je pouvais regarder 10 saisons, une semaine non-stop et je ne m'arrêtais pas. Mais tout ça ne m'a rien donné.
tout mon amour, toute ma passion, je l'ai donné à plein de choses. J'étais passionné par plein de choses. Mais aucune de ces choses ne m'a rendu. Mais Dieu, quand tu lui donnes, à la différence, c'est qu'il te rend et il te parle. Les jeux vidéo ne m'ont pas parlé. Les stars des séries, je ne les ai jamais rencontrés. J'avais une relation virtuelle dans la tête avec eux, mais pas pour de vrai. Des fois, on dit, ah, quand la série avait fini, c'est comme si on quittait les personnages. Mais c'est fictif. C'est fictif. Ah, vous avez déjà eu cette sensation-là. Mais c'est pas déjà vrai. Mais Dieu, quand tu passes des temps avec lui, il te parle, il te répond, tu es avec quelqu'un de vivant, de réel. Non seulement il te parle, mais en plus il agit. Et il se mouva dans ta vie. C'est pour ça que c'est merveilleux de donner son temps à Dieu, de donner sa jeunesse à Dieu, de donner son énergie à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Croyez-moi, c'est la meilleure personne à qui vous pouvez donner toute votre énergie. Des fois, on est là, on est dans la jeunesse, on se dit, ah là, il y a des ambiances, on me ramène dans une ambiance, ah là, il faut y aller. Mais crois-moi, donner ton énergie à Dieu, c'est meilleur que de le donner dans des choses qui vont consumer simplement ta force et ta jeunesse. Tu vas simplement voir ton temps passer, et ça va se consumer, et tu n'auras rien récolté, et tu ne vas rien recevoir. Est-ce que ce que tu fais, au bout d'un moment, va te ramener quelque chose, va te donner quelque chose? Parce que la question c'est donner et recevoir. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que ça va donner quelque chose dans ta vie? Ce que tu es en train de faire, comment tu agis, comment tu parles, comment tu te comportes, ton temps, ton énergie, est-ce que ça va donner quelque chose dans ta vie? Tu parles mal et tu es fier, est-ce que ça va donner quelque chose dans ta vie? Tu es radin, est-ce que ça va donner quelque chose dans ta vie? Il n'y a que à Dieu que tu dois donner, tu dois tout donner. À Dieu, tu dois tout donner. Et quand tu lui donnes tout à Dieu, croyez-moi, il sait prendre soin de ce que tu lui donnes. Il sait prendre soin de ton cœur que tu lui donnes. Il sait prendre soin de ta famille que tu lui donnes. Il sait prendre soin des biens que tu lui donnes. Donne-lui tout. Ne viens pas à l'église en lui donnant partiellement. Je donne juste un tout petit peu. Daniel s'est donné entièrement dans la prière. Il s'est donné entièrement. Jacob, il s'est battu, mais en fait, il s'est donné entièrement à Dieu. Soyez des personnes entières. Croyez-moi, se donner. Il y en a beaucoup qui ont peur de se donner à Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre, je ne sais pas s'ils vont perdre de l'argent, mais ils ont déjà pas d'argent. On n'est pas riche ici en France, mais on n'a rien à perdre. On n'est pas. S'il y en a qui finissent par découvert, à la fin du mois, je dis déjà chapeau aux gens qui finissent par découvert. On n'a rien à perdre. On va perdre quoi? Des amis? Vous allez vous marier, vous allez faire des amis, vous allez perdre vos amis aussi. Croyez-moi, vous rentrez dans le mariage, vous perdez 80% de vos amis. C'est même pas que vous ne voulez pas les perdre, c'est la force des choses, c'est naturel. C'est même pas, on a des problèmes, on s'est disputé là, même vous les filles là que vous voyez là. Quand vous allez vous marier, il va y avoir des distances. Faites pas des conflits les uns aux autres, parce que c'est tout à fait normal. Tu n'auras pas du tout à donner. Tu as peur de perdre quoi en te donnant? Qu'est-ce qui est? T'as peur? Non, je réfléchis quand je serai prêt, je vais donner ma vie à Dieu. Mais tu as peur de perdre quoi? Une copine? Ta réputation? Mais qu'est-ce qu'il y a qui peut contrebalancer pour ne pas donner sa vie à Dieu? Moi, je cherche, je réfléchis. Ta liberté? Ou peut-être le plaisir de vivre dans le péché? Mais qu'est-ce que ça te ramène plus tard? Rien du tout. Mais Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, il sait prendre soin de ta vie. Il la change, il la transforme, il en fait des meilleures choses. Ça a été la meilleure décision de savoir toujours tout donner à Dieu. Mettre Dieu en priorité. Mon temps, mon argent, ma famille, mes enfants. Toujours je donne à Dieu la priorité. Je lui donne tout, il prend soin de tout. Dieu est merveilleux. Donnons notre vie au Seigneur. Donnons notre vie au Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier 5 petites minutes. Alléluia.